5 choses que j'aurais voulu savoir du haut de mes 28 ans. Donc, les 5 choses que j'aurais voulu savoir avant d'avoir 28 ans. La première des choses, c'est de continuer mes études avant de me marier. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il fallait rentrer en arrière, je dirais à cette jeune fille que j'étais, finis tes études avant de t'engager dans n'importe quelle relation. Peu importe la relation que tu veux, concentre-toi, tu finis tes études avant de t'engager. Pourquoi? Parce que quand tu te maries, la relation devient différente. Ça veut dire que tu dois gérer et toi, et les sentiments de ton époux, et les sentiments de tes enfants. Bref, c'est une charge émotionnelle, physique, psychologique. Bref, je déconseille. Pour moi, vraiment, je me suis mariée à 18 ans. Pour moi, je ne conseillerais pas, pas parce que je suis pas heureuse, pas parce que non, du haut de mes 28 ans, ce que j'ai appris. Deuxièmement, il faut jamais, je dis bien jamais, se laisser les autres passer avant vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris sans le vouloir. Ne jamais dire que, je me sacrifie pour notre amitié, un jour, elle va me le rendre. Non, non, l'homme est tellement ingrat, l'homme est tellement méchant que vous allez être surpris que celui même pour qui vous êtes sacrifié, il va rien faire. Par contre, celui pour qui vous ne vous êtes pas sacrifié, il le fera. Troisièmement, une troisième chose que j'aurais bien voulu vraiment que quelqu'un m'enseigne, c'est la gestion financière. Les gars, la gestion financière est très capitale. Pire quand vous vous mariez encore. Parce que ici, on ne vous dit pas, quand vous vous mariez, les choses changent. Vous devez gérer le foyer, bref, vous devez tout gérer financièrement, la ration, les factures et tout, et tout, et tout. Et ça, si on ne vous a pas préparé financièrement, vous êtes vraiment très difficilement. Et quatrièmement, avant de soutenir le projet de votre époux, soutenez d'abord les vôtres. On appelle ça l'amour propre. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Vous devez faire le permis. Ne dis pas, ouais, mon époux, je fais passer mon époux d'abord avant. Non, non, non. L'amour propre de soi. Vous devez d'abord vous faire passer avant. Et ça va dans tous les domaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends un exemple, vous avez un projet peut-être d'acheter, vous voulez acheter l'appartement, votre époux va acheter la maison. Quand votre époux vous demande, on commence par qui? Par vous-même d'abord. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que parfois, on se dit, je ne sais pas pourquoi en Afrique, on nous a enseigné qu'il faut toujours se sacrifier. Toujours, un peu, tu te sacrifies. Un peu. Non, ce n'est pas toujours la femme de se sacrifier. Vous voyez, un peu, tu te sacrifies. Un peu, les contraceptions, c'est nous les femmes qui devons les utiliser. Pas pour dire qu'il n'y a pas les contraceptions, mais un peu, c'est plus la femme qui est perdante dans tout. Dans tout. Je dis bien dans tout, écoutez-moi, dans tout. Je ne me lève pas pour dire que je suis contre le mariage. Vous savez très bien, ici, là, j'ai toujours encouragé les gens qui se marient. Je suis très d'accord qu'on devrait se marier. Je suis très d'accord que le mariage est une prescription de Dieu. Le mariage est une prescription divine. Le mariage est une étape très importante. Aujourd'hui, j'en suis fière. Mais, je dis bien mais, du haut de mes 28 ans, je trouve que on aurait dû nous enseigner, fais passer tes études avant, fais passer ton travail avant. Et c'est même pas parfois qu'on ne nous a pas enseigné, parfois c'est la naïveté. Vous voyez, quand l'amour arrive, quand les sentiments arrivent, surtout chez la femme, tu t'emballes facilement. Est-ce que vous savez que parfois même, les hommes, parfois, pas tous, mais parfois, un homme parfois peut même t'épouser sans t'aimer. C'est dans le mariage qu'il apprend à t'aimer. Ou bien même il peut bien t'aimer, dans le mariage il commence à ne plus t'aimer. Parce que les hommes, c'est pas... Nous les femmes, un peu comme ça, tu es amoureuse. Une autre chose aussi, bon, c'est vrai que j'avais dit 4, mais vraiment, c'est au niveau des amitiés, les filles. Ne traînez pas avec n'importe qui. Ne traînez pas avec n'importe qui. Ne faites pas les choses parce que ta copine t'a dit que elle a été déviergée à 16 ans. Tu te dis que forcément, toi aussi, ça doit être pareil. Non, ne traînez pas avec... Même la Bible dit, dis-moi avec... Je ne sais pas. Tes amis sont le reflet de ce que tu es. Ne traînez pas. C'est pas parce que tu as 10 amis que tu es une bonne personne. Non. Soyez vraiment... Choisissez avec qui vous marchez. Choisissez avec qui vous traînez. Ne vous levez pas comme ça, là, vous traînez avec X, vous traînez avec Y. Et aussi, ce que je veux dire ici, c'est que
je vais dire ça comment même. Aimez-vous totalement. Aimez-vous comme, je sais pas comment expliquer. Aimez-vous. Si vous n'êtes pas guéri de vos blessures intérieures, si vous ne vous donnez pas de l'estime, c'est pas cette copine qui va vous donner de l'estime, ok? Et autre chose aussi que je vais dire, c'est que soyez des personnes moins jalouses. Soyez des personnes, ne soyez en compétition avec personne. Est-ce que vous savez que dans la vie de chaque jour, j'ai remarqué que parfois tu es même jalouse d'une amie comme ça. Tu dis que oh, sa vie glow, oh, sa vie dose. Ouais, j'aimerais être comme elle. Le jour où elle ouvre son clapet pour te raconter ce qui se passe dans sa vie, tu dis jamais. Tu dis, oh my God, qu'est-ce que je faisais en fait, les filles? Soyez très intelligente, soyez très... Et je rebondis ici sur les jeunes filles qui viennent d'arriver en Europe. Ne voyez pas les rococos européennes qui ont déjà fait 20 ans, qui sont nées ici. Vous arrivez, vous trouvez une, elle a des iPhones, elle a les manteaux, elle a tout. Vous entrez dans sa maison, il y a tout. Vous commencez à vous complexer. Ouais, vous partez prendre le crédit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout ce que vous voyez, ça s'est construit avec le temps. Ça s'est construit avec le temps. Vous voyez, ça s'est construit avec le temps. Quand vous entrez dans la maison d'une personne, vous voyez un joli canapé. Il y a de cela 20 ans ou 10 ans, la personne s'asseyait sur le canapé, gâtée, sur le canapé. Moi, je vais vous dire avec expérience, il y a des maisons ici en Bain où je suis entrée. Au début, la personne avait un canapé de seconde main. Mais au jour d'aujourd'hui, le gars s'achète un canapé de 5 000 euros, de 15 000 euros. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la personne déjà travaille, il a un CDI, il s'est déjà bien positionné et la personne peut déjà se permettre. Et deuxièmement aussi, chacun, ici en Europe, non, chacun connaît son venu. C'est même pas en Europe, même en Afrique. Ici en Europe, il faut savoir que même en Afrique, chacun sait ses charges. Moi, par exemple, je suis l'aîné de ma famille. Je ne veux pas me permettre ce qu'une personne qui n'a aucune charge va se permettre. Il faut regarder, je viens de quelle famille? Mes parents sont qui? Ma mère, est-ce que c'est sur moi qu'on compte? Est-ce que mes frères doivent aller à l'école grâce à moi? Est-ce que je peux me permettre? Faites vraiment attention, faites la nuance des choses en fait. Faites la nuance des choses, les filles. Faites la nuance des choses. Ne traînez pas avec, préservez votre image. Votre image est très essentielle. Ne couchez pas avec n'importe qui, ne faites pas n'importe... Oui, quand on est encore jeune, 18 ans, 20 ans, on se dit non... Faites attention à vous. Honnêtement, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais de temps en temps, je dis, ah, pourquoi ne pas? Il y a peut-être une jeune soeur qui est là, qui n'a personne, vous voyez. Faites vraiment attention. Et pour les gens qui... Et je reviens avec les gens qui passent le temps à aller chez les gens. Restez chez vous. Oh, je m'ennuie. Oh, tu t'ennuies comment? Tu n'as pas les cours. Tu n'as pas le... Moi, je ne comprends même pas comment les gens disent qu'ils s'ennuient pour aller chez les gens. Oui, je ne dis pas qu'il faut pas aller rendre visite aux gens, il ne faut pas changer. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis aux gens qui sont tout le temps un peu comme s'ils sont dans chez les gens, un peu comme s'ils sont chez... Restez chez vous. Ça, vos maisons sont comment? Hein, dites-moi un peu, vos maisons sont comment? Le canapé sur lequel tu vas t'asseoir là-bas, tu ne peux pas l'acheter toi-même, tu t'assois sur ça. Restez chez vous. Une femme reste à la maison. Une femme, ça reste à la maison. Une femme, ça reste à la maison. Tu restes à la maison. Moi, je ne comprends pas comment vous allez chez les gens. Un peu, vous êtes chez les gens. Un peu. Que ça soit ta soeur, ta cousine. Non. Il faut avoir les limites. Même la Bible dit que à force d'aller quelque part chez les gens, chez le voisin chaque jour, ça vous entraîne des querelles. Ça vous entraîne. Faites attention. Restez chez vous. Tout le temps. Vous n'avez pas les habits à repasser. Vous n'avez pas les cours à préparer. Vous n'avez pas les stages à préparer. Un peu, vous êtes chez les gens. Un peu. C'est pas bien. Restez chez vous. Quand vous restez chez vous, les gens vous respectent. Parce que pour que quelqu'un commence à te mépriser, ça ne commence pas. Non. Il faut... Enfin, je vais dire, plus on s'y frôle, plus on s'y pique. Vous avez entendu. En tout cas, c'était... N'oubliez pas. Faites votre permis, soyez indépendante, faites vos études. Peu importe ce que vous voulez faire comme études, ne sous-estimez pas. Que ce soit balayeur, que ce soit infirmier, que ce soit... Faites à votre niveau, mais faites quelque chose. Faites quelque chose. Que ce soit même la vente en ligne, que ce soit même la création de contenu. Faites quelque chose. On ne sait jamais. Je vous parle en connaissance de cause. Faites quelque chose. Pas parce que tu n'es pas heureuse, pas parce que ton partenaire n'a pas tout, mais parce que parfois ça fait plaisir de pouvoir sortir quelque chose de sa poche et d'être fier. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Au revoir.